Eric Rabessandratana, alors on avait un peu vu ça entre la Belgique et le Sénégal, hein, ce moment de folie pareil, le Sénégal qui menait 2-0 et qui est rattrapé, qui est éliminé. Comment on peut, je dirais, subir à ce point-là et puis après retourner presque facilement la situation? Ouais, bah, je pense que déjà les changements y ont fait quelque chose, mais des deux côtés là. C'est-à-dire que là, on sentait que la fatigue était importante du côté égyptien et que d'aller au bout était compliqué. Je sais pas comment ils auraient fait pour aller dans les prolongations, mais après, je pense que les changements tactiques aussi des Argentins, c'est-à-dire que replacer Messi sur la droite de l'attaque argentine lui a donné un peu plus de liberté et donc un peu plus de distance avec celui qui allait le défendre dessus et ça a tout changé en fait. C'est-à-dire que sur chaque action il arrivait, il percutait, il était limite déjà de faire la différence lui tout seul et puis après il a fait la différence parce qu'il y avait trop de distance aussi d'intervention donc en fait il s'est libéré un petit peu comme ça et puis évidemment en faisant rentrer les joueurs décisifs devant qui font qu'il y avait plus de possibilités aussi pour finir. Ludovic? Ouais, les Égyptiens ont... Comme si ça s'était arrêté tout d'un coup à 2-0. Comme si on coupait le son. Et ils ont déjà beaucoup reculé. Et ils n'avaient plus le ballon. Et dès qu'ils l'avaient, ils le balançaient devant. Donc c'est vrai que ça a aussi facilité la chose pour les Argentins. Après, il faut les marquer les buts. Hein. Mais avec un Messi en feu, je comptais là, ça fait 14 buts quand même pour l'Argentine depuis le début de cette Coupe du Monde. Ce qui est quand même énorme. Pratiquement 3 buts par match. Donc il marque beaucoup. Et après, c'est des matchs un peu irrationnels où il passe un truc dans l'air et tout d'un coup. Et l'Argentine a cette culture, a cette expérience. Merci. Mais moi, je suis très... Bien sûr. J'ai mal pour les Égyptiens parce que c'était le match de leur vie. Le match de leur histoire même, et je pense Bien d'ailleurs sûr. leur meilleur match est de très très loin parce que ça c'est sûr. pour ceux qui ont vu le Australie-Égypte, que je ne recommande à personne, c'était catastrophique à un point. Alors les Australiens ils sont pour beaucoup, hein. Mais franchement, et là aller voir à ce niveau-là, c'était une grande surprise pour moi. Mais ils vont avoir du mal à s'en remettre. Hein. Ouais, bah oui. On va en parler d'ailleurs des Égyptiens. Ça va être leur sévie. Shérif, sur ce football argentin qui est toujours présent, qui est toujours là. Alors, on parle de la Gara Charrúa pour ce qui est de l'Uruguay, la Gara Guarani pour ce qui est des Paraguayens. Et là, il y a une Gara tout court, on dirait. Non, je pense qu'il y a carrément un siècle et demi de football au plus haut niveau, de passion, d'excellence. Parce qu'en fait, quand on regarde cette équipe d'Argentine, ils sont menés 2-0, ils paniquent jamais. Enfin, on les voyait quand même. On voyait sur leur visage qu'il se passait quelque chose. Je pense qu'au deuxième but, ils étaient en sueur quand même. Mais comment dire, ils se désunissent pas. Et à un moment, je me suis dit, là, ils sont menés, ils vont accélérer. Non, ils sont pas accélérés. Ils poursuivent par leur jeu. Ils avaient des actions régulièrement. On parle de Messi, je suis désolé, sur 3 buts. Il y en a 2, Messi n'est pas là. Ils ont su les marquer tout seuls, exactement comme contre la RDC. Ils en ont mis 3, mais il y a 2 buts où Messi ne participe pas, même s'il a été présent. C'est sur le Cap-Vert. Hein? Cap-Vert. Oui, parce que Cap-Vert, pardon. Oui, j'étais en train de me dire. Ils ont pas rencontré la sur 2 RDC. buts, il est là en tout cas, Pardon, c'est je sûr. suis parti dans... Oui. Donc, non, ils savent faire aussi, sans Messi, les changements dont tu as parlé. Ouais. Les joueurs, ils rentrent, peu importe leur nom, ça peut être Otamendi ou n'importe qui, Lautaro, ils rentrent tout de suite dans le moule. Et il y a cette culture commune. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a un ouragan qui passe, il y a les maisons en briques qui restent debout. Et c'est justement ça, à mon sens, que l'Allemagne et le Brésil ont perdu. C'est-à-dire, ça reste encore des grands noms du football et tout. Portugal même, je dirais. Portugal aussi. Mais Portugal, ils ont mis du temps. Le Portugal, c'est un autre problème. Portugal, ils ont mis du temps à arriver au sommet du football. Ouais, mais il se passait rien aussi avec le Portugal, c'était vraiment... Et là, l'Argentine, franchement, un quart d'heure de la fin, moi, j'étais déjà à me faire la rétrospective de Messi, comment il a été grand. Non, mais on sentait que le déclin un petit peu de l'Égypte sur la solidité défensive. Tu sentais quand même au fur et à mesure que il y avait un peu plus de parce présence. que les vagues, elles arrivent. Mais bien sûr, les vagues, elles arrivent, elles s'arrêtent pas. Ils reculaient de plus en plus. Hein. Les Égyptiens, c'était comme si c'était tout d'un coup. Mais comme on le voit dans pas mal de matchs, d'ailleurs, il y a quand même une thématique, si on fera... Thématique africaine, tu veux dire ? Mais oui, thématique africaine. Sur ces fins de match, sur la chute à la fin des matchs. Absolument pas maîtrisés, parce que là, il y a tellement d'exemples qu'on peut citer sur ces 16e et les 8e. Sénégal, Côte d'Ivoire, que c'est complètement fou. Eric, vous qui étiez donc dans le stade, comment avez-vous vu ou ressenti, on viendra après sur les polémiques que lance notamment Mostafa Zico, mais comment avez-vous vu, vous, cette Égypte finalement s'écrouler d'une certaine façon ?
Après, faut pas quand même oublier que l'Argentine a quasiment tout le temps dominé le match. Alors ils ont fait le match parfait, les Égyptiens, effectivement un but très tôt, comme face à l'Australie. Nickel. Après le but en contre, à la deuxième tentative, puisque le premier marqué a été refusé, on va peut-être en parler, pour une faute préalable d'un Égyptien, dont le but, on l'a vu à la vidéo, était logiquement refusé, mais après ils arrivent à mettre quasiment le même but Exactement. par Zico, donc 2-0, ça, mais juste avant les Argentins avaient pléiade d'occasions et Schubert a fait des miracles, a fait beaucoup de parades extraordinaires. Donc il y a quand même Messi qui a loupé un penalty. Bon, c'est vrai qu'il ne s'est plus marqué un penalty, c'est le deuxième d'affilée qui rate. Bon, il en aura au prochain match, c'est pas grave. Tous les matchs, il y a un penalty. Ouais, voilà. Ouais, il y a du mauvais esprit, je sens derrière ça. Non, c'est factuel. C'est factuel. Bon, là, pour le coup, il y a penalty, même si c'était non, limite. je pense Il y avait penalty, que... quand même. Oui, il y avait penalty, je suis d'accord. Bon, après, ça peut se discuter, mais je crois qu'il y avait penalty. Non, il y a penalty. Donc, c'est Schubert qui a retardé l'échéance. C'est vrai que il était bon. jusqu'à la 79e minute, c'était le scénario parfait. Effectivement, il y a une baisse physique. Déjà, contre l'Australie, ils avaient joué la prolongation et les pénaux. Et ils étaient déjà bien touchés. Et à la fin, ils ont craqué, mais en même temps, les Argentins aussi avaient fini épuisé leur match face au Cap-Vert, dans la moiteur, dans la chaleur de Miami. Et là, quand même, effectivement, grâce aux entrants, alors, bon, c'est vrai qu'il y a du banc, il y a de la qualité. Côté égyptien, il y a quand même de bons petits joueurs, il y a Trezeguet qui rentre, c'est pas rien, il y a quelques joueurs quand même pas trop mal côté égyptien, mais c'est vrai que côté argentin, il y a aussi pas mal de beau monde. Et puis le changement de tactique, effectivement, selon moi, qui a fait vraiment la différence. Rabé, je suis d'accord avec lui. Et voilà, mais disons, il y a 19 frappes au but Argentine contre 5 aux Égyptiens, 7 cadrés pour les Sud-Américains, 2 pour les Pharaons qui ont fait carton plein. Voilà, c'est pas que l'Égypte a dominé 80 minutes et s'est effondré d'un coup. Chérif, juste un petit éclairage. Comment comprendre ou voir ces Argentins qui, 2 matchs successifs, vraiment par des équipes comme le Cap-Vert et puis ensuite l'Égypte, on a l'impression qu'ils vont plier. Alors évidemment, comme chez La Fontaine, ils ne rompent pas, tel le roseau, mais comment vous lisez ces 2 matchs ? Alors, il y a une chose qui m'a étonné. Alors, justement, je voulais en parler. C'est une bonne question. Enfin, après, une question de ressenti. J'ai vu une certaine suffisance des Argentins par rapport à ces 2 équipes africaines. Okay. On l'a vu au premier match contre le Cap-Vert. J'ai été étonné parce que quand l'Argentine joue contre une grosse équipe, je suis persuadé que s'ils jouent contre la France ou l'Espagne ou n'importe quoi, vous verrez, ils vont resserrer les lignes, ils vont jouer tous les ballons comme des morts de faim. Là, je voyais contre le Cap-Vert, j'ai dit, mais attention, là, il va y avoir un débordement, il va y avoir un but, et il le laisse passer. Et le premier but égyptien... T'as pas entendu? Non, le premier but égyptien, il y a une balle en retrait, le gars, il a le temps, il lève la tête, il fait un centre, et il y a Ibrahim qui met une tête. Mais on a envie de dire aux Argentins, mais... en face, c'est une vraie équipe, c'est l'Égypte, c'est pas une petite équipe. Donc, je pense qu'ils se sont mis dans des situations un peu délicates. Comment ça s'appelle ? Je parlerai pas de mépris parce que là, le mot serait excessif, mais la suffisance, il y en a eu. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'ils se mettent dans des situations. Vous verrez, contre une grosse équipe, ils laisseront pas. Comment ça s'appelle, l'équipe autant d'espace et l'équipe en face. Jouer autant. Et même sur les contres, sur le deuxième but qu'ils prennent, ils ont pris 2 contres. Mais au bout d'un moment, on a envie de dire, mais attention, quand vous montez, qu'il ne reste plus qu'un seul joueur en couverture, s'il y a un contre égyptien, vous allez prendre un but. Mais ils ont l'air de découvrir que le football africain, ou même les Égyptiens, comme pour le Cap-Vert, ils sont capables de vous mettre en difficulté. Moi, j'ai été très très étonné. Et je les vois pas faire ce genre d'erreur contre une grosse équipe. Eric, donc je maintiens, il y a eu une part de suffisance du côté des Argentins. Oui, suffisance, peut-être un peu trop de certitude sur leur jeu et leur façon de mettre en difficulté l'adversaire. Je pense qu'ils sont tellement sûrs d'eux, c'est là que ça vient aussi de cette suffisance. Ils sont tellement sûrs de gagner les matchs et quelque part, c'est la réalité, puisqu'à la fin, ils gagnent. Donc, j'ai envie de dire, cette expérience et ce côté où on se dit, ils paniquent pas, mais ça fait partie de cette suffisance, en fait. Donc, là, ils ont eu chaud quand même, parce que si physiquement l'Égypte ne craque pas, surtout que l'Égypte est une équipe qui est
très casse-pied quand elle défend comme ça. Elle est très casse-pied oui. C'est là qu'ils ont été forts. et c'est là où elle est vraiment fort et faible. Voilà. Parce que c'est là qu'ils ont Et là craqué aujourd'hui, aussi. en vrai, on n'a pas reconnu l'Égypte et je pense que c'est surtout une question de. C'est pas forcément mental, c'est vraiment physique. Là, je pense qu'ils ont accusé le coup. Eric, vous n'étiez pas d'accord sur le terme suffisance? Peut-être de manière inconsciente, parce que bon, ils viennent de jouer face au Cap-Vert et là ils ont sué sain et haut. Ils ont joué en match de préparation la Mauritanie fin mars à Buenos Aires. Ils n'ont gagné que 2-1 et ça a été le pire match de l'ère Scaloni. Le sélectionneur a dit oui, là faut qu'on fasse une remise en question. Les a un peu sous-estimés, pardon. Et il va falloir se reprendre. Donc les équipes africaines, bon, ils commencent à connaître. Alors peut-être que, je sais pas, il y a un truc qui fait qu'ils ont du mal face à ces équipes-là. Bon, dans l'histoire, 1990, la victoire du Cap Verde face au champion du monde de Maradona, ça existait. Je sais pas, il y a un truc, un karma. Non, Eric, qui fait que c'est toujours Sinon, compliqué. l'Argentine, on a toujours l'impression qu'ils jouent contre des équipes africaines, parce que même la France, ils ont dit que c'était une équipe africaine. Oui, bien Donc sûr. finalement, c'est ça mais- Non, on va pas rentrer là-dedans Non, parce que. mais- Non, Eric, par contre, c'est les un deux- peu facile et un peu Eric- caricatural. Ah, quoi. c'est eux qui l'ont dit, excuse-moi, c'est un peu facile. Eric, les deux premiers matchs de l'Argentine contre C'est pas si simple l'Algérie que ça. et contre l'Autriche, j'ai vu une plus grande discipline, une plus grande vigilance, une plus grande combativité dans les ballons. Et là, ils ont Après, c'est la vraiment première fois qu'ils étaient menés. Ouais, mais est-ce Oui, que bien sûr. est-ce que Ils c'était étaient pas aussi menés, une c'était question de pas arrivé. fraîcheur parce que eux aussi ils commencent à taper dans Ah, le dans Ouais, la dans ouais, la tout à réserve. fait. Ouais. Après, moi, je suis d'accord avec Chérif. Ouais. Je pense que quand ils joueront la Suisse ou la Colombie, l'Angleterre ou la France, je pense que Il y aura pas d'espace. ils auront pas cette mais, attitude et ouais. ils seront au niveau. J'ai pas de doute là-dessus Ouais. par rapport aux Argentins. Par contre, ils seront commencent à capables piocher, de monter ouais. leur niveau. Combien de temps, ça je sais pas. Et Messi, par contre, faudra nous expliquer parce qu'à 39 ans, j'ai l'impression qu'il n'a jamais vu courir autant, faire autant d'efforts et Il et tacle, je, ouais, et c'est je le étonnant. trouve étonnant Étonnant. à tous les sens Ouais, du ouais, terme. ouais, ouais, Je ouais, parlais c'est pas vrai. de ses buts, mais jusqu'où plus- va-t-il aller parce que il ressent plus la fatigue. Qu'est-ce qui se Et t'as passe? vu comment ils reculent pour organiser le jeu à partir du rond central? Enfin, il y a des décrochages. Non, mais Ouais. c'est fou. Franchement, c'est fou. Ouais. Par Par Et contre, il a que- raté tous ses dribbles. Il a Après, 39 ans. juste un dernier truc. Oui. Juste un dernier truc, si je peux. Allez-y, Eric. Juste ajouter que l'Argentine n'a pas encore vraiment trouvé son schéma idéal pour l'instant. Et les observateurs, les journalistes, il y a des grands débats. L'équipe, le 11 titulaire, il n'est pas trouvé. Le bon système, il est pas trouvé. Là, on a mis Paredes qui revient de blessure et qui était prêt pour avoir le poste de sentinelle parce que jusque-là c'était Oui, c'est McAllister, c'est pas son poste. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas vraiment à trouver une bonne animation offensive, une équipe type véritablement. Là, Ouais. Alvarez était titulaire, Molina était titulaire. Il y a eu beaucoup de changements. Et là encore, ça n'a pas totalement encore bien fonctionné. Alors peut-être que effectivement, le fait de faire rentrer Lautaro, deux attaquants avec Alvarez et mettre Messi à droite, ça peut être une formule. Mais pour l'instant, la formule, Ouais. Scaloni, il n'a pas trouvé. C'est pas le 4-3-3 de 2022 avec Di Maria sur le côté gauche et qui fonctionnait parfaitement bien. Après, il a pris un risque quand même en faisant ces changements. Alors, il a joué le tout pour le tout et ça a marché, 2-0, mais tu peux te faire oui. contrer avec une équipe d'Égypte avec un peu plus d'énergie. Tu peux te faire contrer encore. Hein. Tu peux prendre au moins encore un but facile sur les. Si Il y a eu tu ce le fais fameux pas contre de- 3 oui, contre tu le fais 2 jamais, ouais. avec Paredes qui fait Ouais. un écart Oh là là, monumental, ouais, bien sûr, qui fait ouais. l'interception Ah ouais, il a sauvé la salvatrice. mise, Ouais, ouais. En tout cas, l'équipe africaine que l'Argentine connaissait bien jusqu'à présent, c'était le Nigeria. Vous vous souvenez à chaque fois Il y c'est avait, vrai. en Coupe du Monde, on se retrouvait Et avec même aux Jeux Olympiques, un je crois que j'avais joué Argentine. au Nigeria. Alors Eric, venons-en à la polémique parce que Ouais, on il a va vu. falloir pas trop traîner parce qu'on ferme le centre de presse. Bon, bah, Il faut Eric, qu'ils m'en si vous chassent. devez nous quitter, on vous laisse partir et Le temps que je range mes affaires, je peux faire semblant et gracias. vous continuez à vous exactement. Mais Eric, on va l'écouter, Mostafa Zico. Zico, pas du tout content et on a vu d'ailleurs le staff. Hein, ils ont pris des cartons à la fin, ils étaient très en colère. Est-ce que c'était justifié ou pas? Écoutons Mostafa Zico parler de ce match. Pour lui, c'était injuste. الاثنين احنا اتظلمنا النهارده والناس كلها شايفه يعني انا مش هتكلم في حاجه زي كده كسبت 2-0 من بعد نتيجه 2-0 وكل حاجه ضدنا وكل حاجه عكسنا انا مش عارف الجون التاني دي اتلغى ليه اصلا انا مش شايف له سبب
بس لازم هندور لها على حل عشان ما يجيش جون تاني هو كان عايز يلغي التالت بس الحمد لله ربنا ما Alors, ce وفقوش que nous dit Mostafa Ziko, nous avons été victimes d'injustice et tout le monde a pu s'en rendre compte. Mais je ne vais pas en dire plus. On menait 2-0 et puis tout a basculé en faveur de nos adversaires. Tout était contre nous. Je ne comprends pas pourquoi on nous a refusé un but. Je n'en vois pas la raison. Tout semblait fait de telle sorte qu'on ne puisse pas marquer le but qui nous qualifierait. Malgré tout, je suis fier de ce que les joueurs ont réalisé. Nous avons produit un jeu enthousiasmant devant les spectateurs du monde entier. Et si je ne me trompe pas, l'un d'eux, peut-être l'entraîneur, a dit si on voulait que Messi continue la Coupe du Monde, et voilà, c'est pour ça que l'arbitrage était contre nous. Eric, c'était une colère généralisée? Bah, c'est sûr, je pense que ça vient de la frustration. Hein. C'est quand vous menez 2-0 en huitième de finale de Coupe du Monde de l'Argentine, vous faites remonter, il y a de quoi être très frustré. Franchement, on peut en discuter, mais sur le penalty argentin, je pense qu'il y a faute. Oui. Sur le premier but égyptien refusé, bah oui, on le voit bien, une faute au préalable de Trezeguet, je crois, sur Lisandro Martinez avant la contre-attaque express. Après les 3 buts argentins, bah ils sont bien mis quoi quand même, hein, et ils ont réussi à mettre 3 buts et c'est pas des cadeaux quoi. Donc ils ont quand même pris 3 buts aussi les Égyptiens. Donc bon, on va mettre ça sur le compte de la frustration, mais bon après vous me donnerez votre avis. Je vois pas de scandale dans ce match. Ludovic? Ben non, c'est le but qui est refusé aux Égyptiens parce qu'on retourne très très loin sur l'action précédente dans la surface de réparation de l'autre côté. Et ça, je sais pas si vous avez d'autres exemples. Moi, j'ai pas vu de précédent. Dans cette Coupe du Monde, j'en ai pas vu. Ah, ça, Ah, pas cette Coupe du Monde, mais des actions non, comme ça. pas si, dans si. la Coupe du Monde. Ah oui. Dans la Coupe du Monde, non. Je me rappelle Non, pas d'un but. pas cette Coupe du Monde. Ah, non. en 1934. Mais là, Non, dans cette Coupe du Monde, non, dans les championnats, dans les matchs. dans le championnat. En Ligue des Champions, ça arrive. Mais Non, sincèrement, non, on ouais, l'avait avec non, des mais ça, re- avec j'ai des l'impression que retours contre caméra. l'Argentine, on invente toujours des choses. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on se dit attends, dans la surface, 3 minutes avant, il y a une faute. J'exagère évidemment, mais déjà la faute est loin d'être évidente. Et puis si tu laisses le jeu à un moment donné, tu reviens aussi loin. Non. Bon, ça me semble tiré par les cheveux. Comme beaucoup de choses, mais voilà, et je pense que ça c'est Mais peut-être l'action du important. contre part de là. Oui. C'est le début de l'action en fait qui amène le but en fait, c'est ça. C'est d'accord, juste t'es loin quand même c'est du la rampe but, de là. lancement parce qu'après, T'es très, très loin. mais peu importe, c'est pas une question de distance. C'est pas une question de Bah là, distance, si, parce c'est que la t'es dans l'autre limite, c'est le surface de début de réparation. l'action. Vu l'action, Ouais, c'était ouais, pas mais, dit que tu vois, ils allaient si- remonter si- tout le terrain si pour aller y a- marquer. Là, t'es quand même. France-Australie, première intervention de la VAR en 2018, c'est pareil, c'était sur une faute au préalable qu'on a remonté, mais qui remontait déjà à 30-35 secondes avant, le premier penalty qu'on a donné à l'équipe de France. Et la faute revendiquée sur Salah. Salah qui aurait été séché dans la surface de Non, réparation. moi, il y a pas assez. Évidemment, touché, il y a un mais après, petit truc. Ouais. Franchement, c'est pas assez pour siffler quoi que ce soit. Non.